On va y aller doucement sur celle-là. Les influenceurs tournés vers la gauche ou penchant à gauche s'extirpent, non, s'écharpent, c'est ça que je voulais dire, s'étripent ou s'écharpent sur les réseaux sociaux depuis l'affaire de Tipeee, parce que si vous regardez bien, c'est quasiment que les influenceurs dits de gauche qui ont décidé de fuir la plateforme. Depuis l'affaire aussi de Crane et de d'autres. Bref, il y a un débat assez sulfureux du côté de la gauche et il y a deux écoles qui s'affrontent. D'un côté, ce qu'on communément on appelle la gauche Twitter, les jeunesses twitteriennes, les woke, les ultra SJW, les hyper woke et ce genre de choses, qui sont absolument pas pour le dialogue, mais juste pour leur idéologie. Et si tu pètes un peu de travers, bah t'existes pas, tu peux être cancel, dégagé, banni et tout ce que tu veux. Et de l'autre côté, on a des streamers un peu comme Dany et Raz, du coup justement on va regarder un extrait d'eux, qui se permettent de critiquer cette gauche, qui se permet de critiquer leur propre côté, un peu comme la Team Rocket. J'ai vu ça dans un commentaire, c'est la Team Rocket. Peut-être pas la Team Rocket, mais en gros ils dénoncent un peu Twitter et ce réseau de paix et d'amour. Et moi j'ai envie de dire, Dany et Raz, ce sont des chances pour la gauche. Alors, ça dure 6 minutes 40. Un peu comme avec Bruce Benamran, il n'y a pas grand chose à dire, vous allez voir, mais c'est assez intéressant. J'en prends aussi pour mon grade, il me fout une bonne petite baffe aussi. Mais la baffe est intéressante. Écoutez bien. Harcèlement en ligne, on a parlé de tous les sujets, on a eu les inquiétudes. On a même montré Evergreen, on en a parlé, Alors, ça fait, dans le contexte, ça fait sujet, ça fait pour recontextualiser, ils se font traiter de confus, de faire le jeu de la droite, de confus, alors de confus, si j'ai toujours pas vraiment compris, les commentaires sont là, si vous voulez m'expliquer, mais en gros, ils savent pas trop où ils sont. C'est parce qu'on n'a pas le droit d'être peut-être un peu à gauche, peut-être un peu à droite. Non, c'est confus, c'est que t'es trop con, t'arrives pas à choisir à gauche ou à droite. Ou alors, t'es de gauche, mais en fait t'es de droite, mais t'es pas encore au courant. T'es mort, mais tu le sais pas encore. C'est un peu Ken le survivant. Bref, j'ai un problème au niveau du terme confus, qui est utilisé à volo dans tous les sens, et au final, je trouve qu'il en perd son sens. Mais continuons. Mais c'est pour ça que là, justement, ils se défendent. C'est par rapport à suite de plusieurs attaques où on les traite de confus. Réact dessus, si vous croyez qu'on a dit que c'était génial, non, bien sûr que non. Et on s'est moqué de ça aussi, nous aussi. Alors je sais pas comment il faut dire, gauche Twitter on peut pas, gauche woke on peut pas, SJW on peut pas, etc. Mais en tout cas on s'est moqué des débordements aussi. Et il y a ça aussi, il y a cette injonction, on ne peut plus nommer les choses et surtout les différencier, aider à les différencier. Un côté, on te dit, il y a des milliers de gauches, de l'autre côté, il fait, ouais, mais non, la gauche Twitter, ça n'existe pas, la gauche NoCap, ça n'existe pas, la gauche... On a parlé de comment nous, des fois, on utilise ça et qu'on les utilise aussi, que ça fait aussi partie d'Internet, que parfois le trolling, la critique un peu acerbe et tout, ça fait partie du lot aussi. On l'a fait tout ça en fait. Et puis nous, on n'a jamais contenu, envoyé. On ne fait que ça en fait. Et puis surtout, notre public, il harcèle personne. On n'a pas dit, oh là là, c'est les États-Unis. Ah là là, regardez, il s'est passé ça, c'est la faute des LGBT, si c'est la décadence ou c'est la faute des musulmans. On n'a pas dit ça. Vous voyez la différence quand même? Mais pareil, comment tu peux leur porter ce genre d'accusation? C'est clair qu'ils ont jamais dit ça. C'est clair que c'est problématique des gens qui disent ça. C'est de tout remettre sur un groupe de personnes en fonction de sa race, son sexe, son orientation, ce genre de choses. Parce que c'est ça en fait, j'ai l'impression que ni à gauche ni à droite ils la voient chez nous. Ils n'y arrivent plus. Mais non, mais et puis surtout, moi vraiment, nous on l'a constaté quand ça a commencé à nous insulter de confus. T'as plein de droitards qui sont venus en mode ah bah ça y est, vous êtes chez nous du coup. Ouais. Ils sont venus nous parler, on les a envoyés chier en mode. Donc c'est ça des confus, c'est des gars de gauche qui se disent, qui d'un coup ils ont des idées de droite, d'après ce que j'ai compris. Mais c'est mort les frérots, il n'y a pas de gauche Twitter woke et j'ai dit oui, j'ai dit le mot. Oh putain. Et s'il y en a une, c'est pas pour rien qu'il y a les mots, arrêtez. Arrêtez de faire genre ça existe pas. Il y a vraiment des harceleurs de gauche. En fait, ça comprenez. existe, Non, c'est puis pas même, grave. et puis même, on parle pas de harceleurs. Je veux dire, à un moment donné, la gauche très présente sur Twitter avec ses codes, elle existe en fait. Arrêtez de le nier. Bah ouais. Genre, c'est pas. Enfin, en fait, le truc, c'est que c'est pas parce que vous voulez pas vous penser
comme quelque chose qui existe et que du coup c'est que vos adversaires qui le font, que vous n'existez pas, vous avez qu'à vous l'approprier en fait. Genre désolé, mais il y a vraiment un code de quand t'es de gauche sur Twitter, quand t'es de, par exemple, quand t'es LGBT, plutôt militant LGBT de gauche sur Twitter, t'es dans des codes précis. Quand t'es plutôt militant Utiliser communiste, certains que tu termes. t'intéresses plutôt à des Ah, bails justement, sociolect. ouais voilà, t'es plus avec des codes, certaines photos. Et c'est exactement ça que je dénonce moi des fois de temps en temps au fur et à mesure des vidéos, c'est que les gens quand ils militent, ils sont dans leur code, dans leur groupe, et il faut absolument penser comme ça, et ils doivent dire tout l'agenda et tout le parti ils sont dans l'ultra codification, et ils pensent tous pareil, c'est toujours les mêmes arguments qui reviennent, et ils sont toujours dans cette même hargne à gauche à droite dès que ça dépasse ce code. C'est justement ce truc-là que je dénonce, et c'est ce truc-là précisément que je n'aime pas dans la politique où ils te rangent dans un camp et puis basta. Ça clôt le débat, puisque s'il te range dans cette case précise, tu sais déjà comment il réfléchit, tu sais déjà quelle réponse ça va apporter, tu sais déjà comment il pense, et les gens qui sont bien dans ces codes-là, c'est extrêmement nul et quelque part dangereux en fait, ça peut que s'extrémiser. Et Raz a totalement raison. C'est une façon de t'exprimer. Comme quand t'es de gauche plus partisane, que t'as un insoumis, ou alors que t'es proche, Et ces codes, d'Amon, t'as des codes. et c'est l'horreur des codes. C'est qu'à chaque fois, ça marche pour tous les types de codes dans la vie. Mais l'horreur des codes, c'est qu'à la fois on les regarde, on s'en inspire, on se représente, on est coincé dedans. À la fois on les critique quand on fait partie de ces codes-là, parce qu'on se rend compte de ce qui va pas au milieu de ces codes. Et à la fois les autres caricaturent ce qu'on est. Parce qu'ils vont caricaturer les codes. C'est ça qui est terrible aujourd'hui quand tu es de gauche, c'est que tu vas sur Twitter, évidemment tu vas tweeter tes opinions de gauche selon un certain récit, parce que c'est le récit en cours, qui te déplaît. Moi je connais pas une personne qui a Twitter et qui est à gauche qui me pense pas du mal de Twitter en vrai. Sauf qu'il y en a plein, ils ont pas forcément les mêmes stratégies. Il y en a, ils ont été JW, ils le disent eux-mêmes, je suis un ex-JW, j'ai fait de l'AD, et puis un jour je me suis rendu compte que j'ai vraiment harcelé quelqu'un et ça m'a... J'ai pas compris c'est quoi j'ai fait de l'AD. J'ai pas compris ce que ça veut dire j'ai fait de l'AD. Casser les couilles. Il y en a qui l'ont dit comme ça, qui l'ont vécu comme ça. En fait, chaque expérience se vaut. Mais il y a un effet de groupe, c'est facile la de gauche caricaturer Twitter, de c'est loin. juste la gauche, alors non par contre. Désolé en fait. Non, c'est pas juste la gauche. Comprenez que nous, quand on parle de nous, pour moi avec Dany, nous on est parti de la gauche internet. Genre on a une expression militante énorme. Donc il y a la gauche Twitter, la gauche SJW, la gauche NoCap, la gauche Internet. Il faut vraiment faire une encyclopédie parce que ça devient compliqué. Moi j'aime bien les résumer sur la gauche NoCap. Énormément sur internet. Avec des codes d'internet, avec des sujets qui rebondissent Internet, sur des actus qui viennent d'internet, qui viennent de Twitter. Pour nous, on se met dedans en fait. Comprenez que en dehors, il y a la fin, tu sais, ce vrai bail. On est la gauche Twitter aussi. On est la gauche Twitter aussi pour tous les on militants. fait aussi des traits nuls. Pour les gens, soit, alors les gens pas militants, alors encore plus chelou, mais même pour les militants en dehors d'internet, on manie des codes, on parle de choses, de trucs qui sont pas forcément les mêmes qu'eux. Il y a vraiment une particularité. En fait, arrêtez de croire que c'est forcément péjoratif, mais il y a une particularité d'être beaucoup sur Internet, d'être un consommateur de contenu Internet, d'y passer du temps sur Twitter, sur des Discord, sur des streams, sur des vidéos YouTube. C'est un microcosme. C'est pas parce que tous vos potes sont comme vous que tout le monde est comme ça. C'est pas grave, en fait. Mais arrêtez de croire que c'est forcément péjoratif. C'est juste, ça existe, c'est là. Et dans ce microcosme, il a totalement raison. C'est clair comme de l'eau de roche. Évidemment qu'il y a des gens qui existent qui sont pas comme nous. Évidemment qu'il y a des gens qui pensent différemment. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Tant que la discussion, le débat reste à peu près cordial et que ça tombe pas dans des trucs hyper violents, ce genre de choses, on est d'accord. Il y a plein de gens différents qui dire la gauche Twitter, ce que ça a de un peu bien, c'est que c'est la gauche sur Twitter, c'est donc pas la gauche en entier. Oui. Parce que du coup, c'est-à-dire que t'as des milliers d'autres gauches qui sont pas forcément les mêmes. Il y a des milliers d'autres gauches en fonction de chaque code, de chaque population, de chaque référentiel et ce genre de choses. Et moi, t'as envie de te dire, Dany et Raz, qu'est-ce qui vous dit que je ne serais pas d'une gauche, ou les gens qui regardaient cette vidéo, que je ne serais pas d'une gauche que vous auriez tout simplement pas encore identifiée? C'est possible. Nous-mêmes, quand on vient faire les gauchistes sur Twitter, on nous trouve nuls. Parce que justement, ce sont les codes, c'est ça qu'on essaye de montrer.
avec même des fois les trades absurdes à moitié sérieux ou des trucs comme ça qu'on fait, c'est pas pour rien. C'est que c'est aussi ça, t'arrives, tu lâches ta crotte et puis bam, voilà. Et on a le droit d'être critique des réseaux sociaux. Le truc, c'est que tout ce que Psyodélique Tiens, là, c'est mon petit quart d'heure de gloire. Écoutez bien. reproche globalement à la gauche sur les réseaux sociaux, il l'utilise. Il le fait pour faire ses vidéos. Donc c'est ça aussi le truc. 70% Si Psyodélique, il faisait autant de vidéos sur les LGBT qu'il en faisait sur les droitards pour se moquer d'eux quand ils sont ridicules. Alors, je fais quasiment pas de vidéos sur les LGBT. Enfin, pas pour me moquer des LGBT. Je fais des vidéos sur les arguments qui sont utilisés, qui tokenisent et qui symbolisent la lutte des LGBT pour récupérer des points de vertu. Je me moque pas des LGBT, je me moque des mecs qui utilisent un argument pété pour récupérer les LGBT. C'est pas pareil. Et je fais pas que les LGBT, je fais plein d'autres choses. Quand ils manipulent les gens, quand ils vendent des fausses formations, quand ils font des Ça, trucs pour baiser, la misère sexuelle, tu vois, des gars, en leur disant regardez, je vous apprends à draguer, qui après on leur apprend du harcèlement, quand ils sont cringe, c'est pour ça que quand ils font du contenu. Pour résumer, ils me reprochent de faire toujours un contenu où je dézingue la gauche à gauche, mais retenez ça pour après, retenez cet argument pour après. Et il me reproche de pas faire du contenu pour dézinguer des trucs de droite. Et d'un côté, on a des vidéos que je fais où le point final est une micro-agression, où les cailloux sont racistes, enfin des arguments, des articles qui sont drôles, qui sont rigolos, qui sont anecdotiques, mais qui sont rigolos, parce que je fais mes vidéos pour me détendre après des journées de taf et ce genre de choses. Vous savez, le petit texte là qui défile, là, c'est précisé là-dedans. Et pourquoi je fais pas le harcèlement ou des trucs cringe ou de la violence de droite ou des trucs qui vendent ou des arnaques monstrueuses ou vraiment d'une détresse humaine? Bah parce que c'est pas drôle en fait. C'est pas drôle. C'est des vraies thématiques importantes qu'il faut traiter avec importance, en étant posé, calme, avec des gens qui connaissent leur sujet. Donc, j'en aborde vite fait les sujets quand je suis en radio libre à gauche à droite, de manière posée. Mais sur mes vidéos, c'est pas du tout ma ligne éditoriale, mon fil conducteur et le truc. J'ai abordé, ça m'est arrivé d'aborder un sujet extrêmement dur où vraiment c'était compliqué. Je me suis dit tiens, même si c'est pas dans le truc, par exemple le cas du racisme dans la police, qui est juste dingue, le témoignage que j'avais fait en vidéo, et puis j'avais fait 2-3 autres vidéos à côté, mais c'est très rare. C'est des vidéos qu'on peut pas prendre à la légère, c'est des sujets qu'on peut pas prendre à la légère. C'est pour ça que je fais pas ce genre de sujet. Et tu peux pas le comparer avec les sujets légers que je traite souvent. Sexiste, ça il le fait pas. Et à votre avis pourquoi aussi? Parce que je pense qu'il a peur de se faire harceler aussi par ces gars-là. Et non, comme dit encore une fois, j'ai pas peur de me faire harceler par ces gars-là. C'est juste que c'est pas des sujets drôles. Fun. C'est tout. Si tu me trouves un vrai sujet drôle, vraiment rigolo, ou qui m'offre assez de matières premières à rebondir, à faire des blagues à la con à gauche à droite, moi je suis banco, je suis partant. Donc c'est plus facile de sucer la bite de Stéphane Edouard à la longueur de vidéo que de faire la coloscopie, tu vois. Lui-même il appelle ses vidéos vidéoscopie, tu vois. Pour pas dire React. Alors là, je suis pas d'accord avec toi, Dany. J'ai pas compris pourquoi cette injonction à pas dire React. Il y a aucun. Alors du coup, je sais pas. React, c'est connoté de gauche, de droite. Ça appartient à quel bord politique React? Parce qu'il faudrait utiliser React plutôt que vidéoscopie. Après moi, pourquoi j'utilise vidéoscopie? Parce que oui, j'aime bien Stéphane Edouard. Il a des punchlines qui me font triper, mais c'est pas du tout pour ça que j'utilise vidéoscopie. Déjà, ça fait un petit clin d'œil à Stéphane Edouard, on est d'accord. Mais surtout le mot il est rigolo. Le mot il est rigolo. Il y a des mots qui sont rigolos, tu vois, quand je touille mon café, touiller, c'est un mot rigolo. Vidéoscopie, c'est un super néologisme, c'est galbé, c'est rond en bouche, c'est agréable à sortir. C'est swag, c'est sexy, tu vois, vidéoscopie. Tu sais, tu pourrais dire un meurtre, mais non, tu dis un crime. Tu vois, c'est mieux, tu vois. Un crimier, donc. Donc, vidéoscopie, je trouve que c'est plus joli que React. C'est gluttural, c'est React. C'est moins swag. Après, si toi, tu adores ce mot React, c'est cool, mais c'est juste
en fait une simple préférence et aucune idéologie ou une espèce de comment je sais même pas comment on appelle ça, de planification pour faire passer des idées à travers un mot. Non, c'est juste que c'est tout, je préfère vidéoscopie. Mais pourquoi je me suis arrêté là-dessus? C'est nul. Donc en fait, c'est ça aussi où moi je trouve genre bon, soyez un peu honnête et c'est ça la gauche no cap en fait. Allô. Par contre c'est ça en fait, c'est juste être honnête, dire ce que tu penses et partir du principe que juste. C'est ça. Et ça je suis 300% d'accord. La gauche no cap, c'est être honnête et dire ce que tu penses. Même si c'est contre la gauche, même si c'est pour la droite, même si c'est contre la droite, même si c'est contre tes idées, même si c'est pour tes idées. Tu dis ce que tu penses. Du coup, je suis de la gauche no cap. Je dis ce que je pense. Justement, faut dire ce que tu penses parce que les autres vont aussi dire ce qu'ils pensent et qu'on peut essayer de se, quand même, entre guillemets, se tolérer. Et dans le fait de se tolérer, ça veut dire aussi qu'on peut s'engueuler. On peut pas être d'accord pour de vrai aussi, en fait. Bah ouais. Mais ça veut pas, et c'est pas pour autant qu'on va être là, ne regardez pas Psyo, moi-même. On peut s'engueuler tant que ça reste cordial. Il peut y avoir des petits gros mots qui échappent à... J'ai un Disney Infinity qui vient de se suicider. Je disais... Putain, il m'a perturbé. On peut s'engueuler, il peut y avoir des petits gros mots un peu à gauche à droite. Mais c'est dans le cas de la discussion. Tu le sais quand quelqu'un te donne un petit gros mot comme ça, parce que c'est dans la discussion et c'est dans sa façon de parler, et quand quelqu'un est vraiment hargneux, t'arrives à faire la différence généralement. Et surtout, évidemment qu'on peut s'engueuler. Le truc, c'est de continuer à réussir à discuter une fois que tout est retombé. Et de toute façon, le lit est jamais très loin pour se réconcilier. Je regarde Psyo, je vais continuer de le regarder parce que j'ai envie de voir comment il réagit au truc, parce que ça fait partie de l'actualité du machin, parce que plein de gens le regardent et que du coup il a un effet sur comment ces gens y pensent. On le voit nous tous les jours dans notre chat, etc. Donc on va continuer. Si j'ai un effet que comment les gens y pensent et qu'ils arrivent à essayer de prendre du recul et d'avoir leur propre son de cloche et de penser justement par eux-mêmes et de se dire vraiment la vérité, oui, j'espère que j'influe un peu les gens comme ça. Si les gens comprennent complètement de travers mes vidéos et qui pensent comme des demeurés, bah, j'y peux rien malheureusement. C'est à peu près aussi con que ceux qui lisent les articles du Parisien, de BFM TV, tu les vois dans les commentaires de Facebook qui balancent des conneries mais tellement monumentales. Est-ce qu'on reproche aux journalistes d'avoir incité à ces commentaires? On vous dit pas d'arrêter, moi je suis pas pour qu'il arrête de parler, de s'exprimer ou quoi. Validé par Dany Eraz. Ouais, bon, comme ça. Bisous. Mais juste rendez-vous compte aussi des trucs. Dans les critiques que reçoit Psyodélique, il y en a où il se fait insulter parce que les gens ils ont plus le temps. Peut-être des fois aussi parce qu'ils subissent sa communauté qui vient les harceler, donc ils ont pas le temps de réfléchir. Ils sont juste dans le non mais Psyo, vas-y nique ta mère, tu vois. Et ils vont pas plus loin. Mais il y a aussi un tas de trucs qui sont pas très ouf en fait. Genre imaginez, nous on aurait fait que ça, critiquer tout ce qu'on a fait sur les réseaux sociaux, mais on aurait pris que comme exemple se moquer des LGBT. Bah ouais. Et donc ça termine sur bah ouais. Et non, si tu regardes vraiment mes vidéos, tu sais que je critique pas les LGBT, tu sais que je ne fais pas que critiquer les SJW, les hyperwoke, les LGBT. Mais l'argumentaire qu'il y a autour, et les gens qui gravitent. C'est pas grave. Il y a un autre passage qui est très intéressant de Raz, extrêmement pertinent aussi. Écoutez-le. Arrêtez le bab shaming, ça fait le jeu de l'extrême droite. Alors non. Justement, voilà le problème. Voilà ta réflexion. Alors, pour ceux qui se posent la question, en fait, j'étais en train de manger quand je regardais leur live. Et du coup, j'ai enregistré quelques passages. Donc, il dit arrêtez le Baptou shaming. Donc, les Baptous, c'est les mecs blancs, enfin, la population blanche, je crois. Tout shaming, non, alors nous on n'en fait pas, mais justement, non, mais ta réflexion, ça c'est le réflexe qu'il faut pas avoir, tu vois. Parce que, justement, à force de ne pas vouloir se critiquer, eh ben, ça fait le jeu de l'extrême droite. C'est-à-dire que nous, si on a arrêté de critiquer le racisme et l'entre-soi qui reste à gauche sous prétexte qu'il faut pas montrer qu'on est comme ça à l'extrême droite, ça nous empêcherait de se construire à gauche, moins dans un entre-soi et moins dans un truc où il y a tout le temps les mêmes têtes, les mêmes gens en fait.
Vous avez remarqué, l'entre-soi, c'est le mot du moment. Il y a des mots comme ça, tu sais, qui partent, qui arrivent, qui restent quelques semaines, qui repartent, et c'est rigolo. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser dicter, finalement, se laisser dicter son agenda d'idées, son agenda de position, son agenda de pensée par l'extrême droite, ne fonctionner que en fonction de ce que fera l'extrême droite par rapport à nous, c'est se tirer une balle dans le pied. C'est la pire chose à faire. Ça voudrait dire qu'on arrête de parler de la non-mixité dans les partis politiques. Ça veut dire qu'on arrête de critiquer des formes de militantisme où ça fonctionne pas, où c'est des mauvaises stratégies. Enfin, il y a plein de trucs qu'on arrête de faire, en fait, qui sont trop importantes. Je pense que vous avez compris. Pour conclure, comme dit Raz, 1000% d'accord avec lui, évidemment, il faut critiquer, il faut surtout pas s'interdire de critiquer la gauche sous seul prétexte « Ouais, mais regarde, on va passer pour des cons, les autres, ils vont l'utiliser ça contre nous ». C'est encore pire de mettre ces histoires sous le tapis, de dire « Non, il y a rien, c'est toi qui abuses, t'as fabule, tu racontes des conneries ». Non, il y a rien. À part passer pour un demeuré, c'est nul. Il a totalement raison là-dessus. Il faut continuer de critiquer. Il faut continuer de dénoncer ces exagérations, ces exactions, ces conneries à gauche, à droite. C'est très important. C'est très, très, très important. Et que vous soyez de gauche, de centre, de droite, d'extrême centre. Il y a un gars qui me dit, ouais, moi je suis d'extrême centre. T'es Thanos, quoi. Ça fait bizarre, d'extrême centre. Quoi qu'il en soit, et c'est pour ça que je me tue à continuer à vous le dire, je suis apolitique. Alors, il y en a, ils vrillent une testicule quand je dis apolitique, mais du coup, entendez par apolitique apartisan. C'est-à-dire que j'ai pas de code, je me mets pas dans une case, je suis pas d'un côté ou d'un autre, je juge sur les arguments, peu importe la personne qui l'apporte, s'ils sont intéressants, s'ils sont pertinents, s'ils sont droits dans les bottes, s'ils sont honnêtes, et c'est ça qui m'intéresse. Quoi qu'il en soit, plein de love, plein d'amour à Dany et Raz. Ils sont toujours aussi pertinents dans leurs analyses. Ils ont aussi des moments un peu troll, un peu humour, un peu relâche, qui sont cool aussi. Mais quand il faut parler sérieusement, on sait qu'on peut compter sur eux. Quoi qu'il en soit, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux, abonnez-vous, likez, clocher, phagocytez l'algorithme de YouTube, et à bientôt pour de nouvelles aventures.